Eh bien, salut à tous, c'est Hide Velocity et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la présentation de mon nouveau bike, le Commencal Meta TR V4.2. Tout d'abord, je trouve que ce bike a un look terrible, en jaune comme ça il rend vraiment bien. En plus le cadre est verni, ce qui rend le lavage beaucoup plus facile. La finition est de bonne qualité, le passage des câbles en interne est vraiment bien pensé. Aucun câble ne passe sous le boîtier de pédalier, mais il y a cette ouverture pour faire ressortir les câbles situés derrière la roue arrière. Aucun bouchon n'est prévu et je trouve cela dommage. Néanmoins, ce vélo reste agréable à regarder et son jaune vif est, je trouve, très séduisant. Si toi aussi tu le trouves séduisant, n'hésite pas à me le dire en commentaire. De base, le vélo est vendu avec les freins Level de chez SRAM et sans tige de selle télescopique, ce que je trouve assez dommage sur ce genre de vélo. J'ai changé les Level pour les Magura MT5 pour une question d'esthétique et puis j'avais déjà les MT5, ce serait bête de les laisser dans une caisse à la maison. Revenons un peu à nos Level. Ce sont de bons petits freins passe-partout. Ils ont une attaque directe, un peu comme chez Shimano. Au niveau de la puissance de freinage, ceux-ci ont largement le niveau pour du trail L-Mountain engagé, voire enduro léger. Côté transmission, c'est aussi SRAM qui s'en charge avec le groupe NX 1x11. On est sur un plateau de 32 dents et une cassette en 11,42, changée pour la Sunrise 11,46 pour ne pas avoir les jambes. Et ouais, ce petit groupe bien sympa fonctionne à merveille, un pur délice quand on change de vitesse. Pour ce qui est des suspensions, on est sur du RockShox à l'avant comme à l'arrière. À l'avant, c'est la Yari en 140 qui est vendue sur le vélo et à l'arrière, c'est le Deluxe RT métrique en 130 avec deux positions. Ces suspensions sont moelleuses et comme toutes les impuretés du sol, un vrai bonheur en descente. En montée, malgré les 140 et 130 de débattement, nous ne sommes pas handicapés. Le fait de basculer la Morto sur off nous rend la montée encore plus facile. En conclusion, je dirais que c'est un bon petit vélo pour celui qui fait de la randonnée engagée ou qui aimerait se lancer à l'enduro avec un budget restreint. Le seul petit bémol, c'est cette ouverture derrière la roue arrière. Mis à part cela, le vélo est magnifique et est très joueur. Si tu as bien aimé cette présentation, abonne-toi à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Va également faire un tour sur la chaîne de mon ami A Biking Prod. C'est grâce à lui que j'ai pu filmer cette présentation. Et puis quoi que vous fassiez, faites-le bien. Et puis bon ride!